Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Tout d'abord, un très joyeux anniversaire à vous tous. Nous allons commencer donc avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'ambiance qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Allez, c'est parti. Et pour vous accompagner ce mois-ci, un très joli 10 de terre, c'est chouette. Une vie familiale très heureuse, une sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 10 de terre, c'est l'abondance, la sécurité financière, matérielle, se sentir en sécurité avec les siens. On nous parle de patrimoine, de transmission, d'être bien vraiment avec les aînés, avec les enfants. Bon, on est vraiment sur quelque chose de très épanouissant pour ce mois-ci. Poursuivons avec le tarot doré. Comme je viens de vous le dire, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré à la coupe. Nous avons la reine de coupe et le 5 de coupe. Beaucoup d'émotions. On parle de vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer. Là, avec ce 5 de coupe, on nous parle de remords, de regrets. Et vous allez vraiment quitter tout ça. Les situations du passé qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont meurtri, qui vous ont fait mal. Là, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider que c'en est terminé. Ça appartient au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie, afin de pouvoir vous retourner vers deux coupes pleines, des choses qui vous seront plus profitables, plus agréables. Et avec cette reine de coupe, on parle bien de retrouver une belle confiance en soi, de faire attention à soi, de prendre soin de soi et de ceux que vous aimez. On est sur du nouveau départ, hein, un nouveau cycle. L'as de bâton, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et de laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus. Le 7 de coupe, on a un choix toutefois à faire sur lequel on aura une petite hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour prendre la bonne direction et à ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez décider le jour même. Décidez vraiment de mettre le passé aux oubliettes et de passer à de la nouveauté. En début de mois, on a la force. On parle de retrouver ses énergies, de retrouver la maîtrise, de savoir concilier la force et la douceur. On sait quand il faut agir avec charisme, autorité ou avec douceur et patience. En tout cas, vous allez retrouver une pleine maîtrise de vos énergies. En milieu de mois, on a le 9 d'épée. On parle bien de choses qui vous ont ou qui vous prennent la tête. Une situation qui, pour certains même, vous en empêche de dormir, qui vous fait mouliner le cerveau. Le fait de se dire qu'on n'arrivera pas à voir la fin du tunnel. Or, on vous invite là vraiment à prendre le temps, un petit temps de pause, de recul, pour réfléchir très posément à une situation, avec beaucoup de sagesse, et effectivement à savoir comment agir ou réagir en fonction de cette situation. Vous en êtes quasiment au bout, vous clôturez là, hein, encore un petit peu d'énergie, mais vous allez la voir, cette énergie, pour pouvoir en terminer avec quelque chose qui vous prend la tête. Et en fin de mois, nous avons, bah voilà, hein, c'est bien ce que je vous disais, vous allez clôturer. Vous allez faire table rase du passé. On met aux oubliettes tout ce qui ne vous convient plus. On change, on déménage, on fait du tri. Table rase du passé pour laisser place à un grand renouveau. Tout ce qui vous a pris le chou et la tête, qui vous a empêché d'y voir clair, là, c'en est terminé. Vous retrouvez vos énergies, vous passez à une nouvelle page, à un nouveau cycle. Vous replantez des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles émotions, des nouvelles relations. Enfin bref, vous allez vers quelque chose qui va vers vraiment beaucoup d'abondance. Au niveau famille, émotions, relations, c'est un peu votre carte hein, en plus, hein, donc on y va. Famille, émotions, relations. Eh bien, par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, on voit bien qu'on retrouve son énergie, on retrouve sa maîtrise, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pour, on sait comment agir ou réagir en fonction de ce que l'on a en face de soi. S'il faut faire preuve d'autorité, s'il faut faire preuve de douceur, de patience, vous allez savoir exactement comment procéder par rapport à une émotion, par rapport à une situation, par rapport à un contrat. Enfin là, on voit que vous allez maîtriser les choses. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a l'impératrice. Alors ça peut être par rapport du coup à un projet qui engendre, qui met en jeu peut-être des finances, hein, parce qu'on parle d'abondance avec l'impératrice, c'est un projet peut-être coûteux ou qui vous demande d'investir. On voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent un petit peu le chou et la tête. Vous avez peur de ne pas vous en sortir,
ou le fait de ne pas arriver à faire aboutir cette chose. Bon, l'impératrice nous parle d'abondance, de, de choses qu'il faut mettre en place, qui demandent de la patience, de la persévérance, et peut-être vous allez devoir, pour certains d'entre vous, prendre un petit peu des chemins détournés plutôt que d'aller droit au but. Vous allez peut-être devoir un petit peu, pas manipuler méchamment, mais faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre vraiment vos objectifs. En tout bien, tout honneur. L'impératrice, elle n'est pas méchante, elle n'est pas maligne, maligne je veux dire dans le mauvais sens, hein. Elle fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ce qu'elle souhaite, même si elle doit un petit peu manipuler les gens. C'est jamais très méchant, mais donc c'est de là que vient le fait de prendre des chemins détournés pour atteindre vraiment un objectif et en terminer vraiment avec ce qui vous pose souci. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on est vraiment sur du nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet, table rase du passé. Alors, il y a des choses qui sont complètement agréables pour vous, hein, qui vous donnent envie, d'y aller. Vous n'y voyez peut-être pas très clair, mais vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, besoin de conseils, vous trouverez tout cela au cours de votre avancée. En tout cas, voilà, vous êtes sur vraiment du complet renouveau. Vous replantez des nouvelles actions, des nouvelles relations, des nouvelles graines pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Et c'est destiné à vous apporter beaucoup d'abondance. Donc on a vraiment un nouveau job, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, quelque chose qui vous fait retrouver vraiment beaucoup de confiance. C'est destiné à beaucoup de succès, de triomphe. C'est vraiment un grand changement. Il y a un choix à faire. Ça peut aller très vite, mais c'est vraiment le fait de prendre un nouveau choix, une nouvelle voie qui va complètement vous correspondre et qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Voilà les scorpions. Bon mois de novembre.